Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Naissance. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires et de soutien. Alors je reviens vers vous, ça fait longtemps je sais, mais voilà, j'ai eu besoin de prendre du temps. Mes guides m'ont dit que je devais prendre le temps nécessaire, donc voilà, c'est fait. Et je reviens parce que déjà c'est une guidance de nuit, j'aime bien. J'ai été poussée aussi parce que les énergies sont très fortes. Il y a beaucoup d'émotionnel en ce moment. Beaucoup d'émotions. Avec cette nouvelle lune en scorpion qui va jouer aussi sur la créativité. Vous allez peut-être sentir votre âme très créative. Vous avez envie de partir sur un nouveau chemin créatif. Peut-être une reconversion. Peut-être une envie de créer avec vos mains, avec vos pensées aussi. Travailler avec les énergies. Beaucoup d'intuition aussi avec le scorpion et aussi des vérités qui peuvent éclater, des remontées karmiques aussi, des moments de doute, d'incertitude, mais bizarrement avec beaucoup de foi dans le cœur, beaucoup de foi, beaucoup d'amour aussi. Et du coup, ça m'a poussé la curiosité, ça m'a vraiment poussé à faire cette vidéo pour vous. Donc, je remercie toutes mes petites sœurs d'âme aussi, hommes ou femmes, qui me soutiennent. Ils se reconnaîtront, je n'ai pas besoin de les citer. Et j'ai passé vraiment des moments pas faciles, mais des moments très bien. Vraiment aligné avec moi, avec moi-même, tout en vibration, vraiment sans me forcer, en faisant des choses que j'avais envie de faire. Voilà. Donc, allez, c'est parti, assez parlé. Je vais tout de suite voir eh bien, la météo énergétique, en fait. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Que vous avez aussi pris du temps pour vous, le recul nécessaire pour vous, pour savoir où vous voulez aller, quel chemin aussi. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit, des remontées karmiques. Alors, ça peut être vous, c'est une énergie générale, hein, d'accord, c'est pour le collectif. Ça peut être pour vous ou la personne à laquelle vous pensez. Une petite mini dépression, enfin je veux dire un petit blues passager en ce moment, c'est bien possible. C'est bien possible avec ces énergies-là. Donc voilà les deux cartes. Donc là, quand on voit ça, c'est sûr qu'il est nécessaire de prendre du temps et de se poser un peu. Alors je vais quand même prendre une carte avant de commencer le tirage. Une petite carte qu'on m'a fait écrire en fait pour vous et pour moi. Ça peut être des conseils, des enseignements. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a une carte? Eh oui, la voilà. Des énergies de pardon aussi. Pardonner ne change pas le passé, il élargit les horizons d'un futur. Voilà, donc si ça peut vous parler, en tout cas, c'est pour ce soir. Bon, je pense que mon tirage va faire plaisir à pas mal de personnes qui me suivent. Je vois que j'ai toujours le même nombre d'abonnés, donc vraiment, ça me touche profondément. Que vous saviez, et de toute façon, mon collectif, vous êtes des personnes qui sont très intuitives et qui ressentez beaucoup les choses, donc je dirais aussi sensitives.
Et je pense que vous saviez que j'allais revenir de toute façon. Donc voilà. Alors, je vais aller voir tout de suite. Je vais faire un miroir un petit peu. Hein. Je vais d'abord voir pour votre autre. Alors, votre autre, dans quelle énergie il se trouve? Ok. Votre autre est en train de passer de l'ombre à la lumière en ce moment. Et on le pousse à ça. D'accord? Les énergies, la source, l'univers, ses guides, les vôtres aussi qui lui parlent. En fait, cette personne est en train de... On lui dit de s'élever un petit peu, là, de sortir un peu de son marasme, dans lequel il a pu être plongé pendant tout ce temps. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, eh bien, sachez que la personne qui est avec vous, eh bien, est en train de changer, d'évoluer vers la meilleure version d'elle-même. Alors pour vous, messieurs, dames qui me regardez, où en êtes-vous? J'avais une carte qui était mélangée. Bon, d'accord. Alors vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une guerrière. Hein. Vous avez vraiment envie de décocher, de vraiment planter cette flèche de Cupidon quelque part. Vous avez envie d'amour, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, vous avez envie d'aller droit au but, vous avez envie d'atteindre votre cible. Et vous protégez tout ça quand même. Vraiment, vous êtes très discret. Vous êtes subtil, je dirais. Tout en subtilité et en finesse. C'est-à-dire que vous faites passer vos messages subliminaux par diverses façons. Vous utilisez une énergie qui est en ce moment dans votre vie et vous l'utilisez mais à votre faveur en fait. Et vous protégez votre jardin secret. Je peux dire aussi que vous pouvez être sous cette bulle là ce week-end et en début de semaine. Vous protéger et vous mettre dans votre cocon, dans votre bulle. Voilà. Bon. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez, je vais prendre un tarot cette fois-ci et je vais voir son état d'esprit. Alors, on me dit de lire tout à l'endroit. L'état d'esprit de cette personne. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Eh ben non, elle a fait un vol plané, elle est repartie. On va essayer de mélanger un petit peu mieux. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Alors, des fois, je dis il, hein, c'est parce que c'est plus pratique pour moi. Mais ça peut être tout aussi bien un homme ou une femme, hein, comme vous pouvez être un homme et une femme, bien sûr. Bon, cette personne, c'est bien ça. Hein. Ça fait 2 fois que je tire la tour. La tower. Alors, cette tour se prend des foudres. Donc, si par cas, cette personne a le malheur de s'écarter de son chemin, qui est certainement lié avec vous, cette personne se prend tout de suite des foudres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va pas se prendre la foudre comme ça sur place. Hein. C'est juste qu'elle peut avoir des mauvaises surprises qui peuvent arriver dans sa vie. Ça peut être des courriers, ça peut être des licenciements, ça peut être des pannes de voiture, des pannes autres, hein, téléphone, etc. Ça peut être des personnes qui lui tournent le dos, des personnes qui l'attaquent, pas physiquement, mais moralement, psychologiquement. Ça peut être tout un tas de contraintes. Voilà, c'est ça les foudres karmiques. Bon, ben là c'est en train de s'abattre. Et je vois aussi le cavalier de Pentacle. Ok. Je vois aussi que c'est quelqu'un, regardez, il perd son argent. Enfin, il travaille, il amasse de l'argent, mais il en perd tout autant. Alors en plus, le cavalier de Pentacle, on voit bien qu'il est tranquille, hein, il va pas trop vite, hein, il n'est pas en train de courir.
Donc c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas pressé, qui n'est pas pressé d'avancer, qui a envie d'amasser beaucoup de choses pour se montrer à lui-même que il y arrive, il réussit et c'est une belle personne et une bonne personne. Je pense plutôt que c'est pour regonfler son estime de lui qui a dû être quand même assez atteint, peut-être ces derniers temps. Voilà. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Alors, je vais aller voir pour vous votre état d'esprit. Et ensuite, je vais revenir à lui. Cette personne, pardon. À elle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Ah! Bon. Alors vous êtes devant une porte fermée pour le coup. Un peu de tristesse, un peu de renfermement sur soi. Je vois, bon, vous savez pas trop sur quel pied danser, hein. Vous êtes replié, vous êtes un peu atteint quand même là. Et pourtant vous avez une clé hein, qui vous attend là. Je sais pas si vous voyez bien parce que comme c'est la nuit, là, il y a une clé là, près de la porte. Et en plus, vous avez comme un pentacle sur la porte. C'est-à-dire que on vous dit, bah, vous êtes protégé en fait aussi. Mais c'est pas une très bonne carte là, du tarot pour vous. Ça veut dire quand même que vous êtes toujours dans le malheur et vous avez l'impression de faire du surplace, voilà. Et pourtant vous avez une clé. Une clé qui peut tout ouvrir. Surtout les clés de l'abondance. Donc à vous de bien réfléchir. À vous de bien réfléchir où vous voulez mettre, où vous voulez lancer votre flèche en fait. Hein. Parce qu'on a vu tout à l'heure, vous étiez en mode guerrier, en mode guerrière. Alors, l'état... Ouf, ben là j'en ai 3. Bon, ben je vais en parler, hein, puisque de toute façon, elles sont là. Ah, il y en a une qui est carrément par terre. Bon, alors, votre état d'esprit. L'impératrice, oui, abondante. Oui, vous avez tout en vous pour vous en sortir. Vous avez la fécondité des, des projets. Vous avez aussi le charme, la beauté. Vous avez tout pour réussir en fait. Et pour cela, il faut vous libérer de quelque chose. Il faut faire une libération. Alors, une libération de traumas passés, de blessures. Là, on vous dit vraiment de vous purifier et de vous libérer de vieux schémas en fait. Hein. De vieux schémas peut-être de comportement ou de pensée tout simplement, de pensée. Et vous avez quand même envie de faire la fête. Hein. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de tout oublier. Et on voit pourtant qu'il y a des fondations solides au fond de vous. Vous avez envie de bâtir quand même sur des bases solides. Alors je vois pas de nouvelle histoire, je vois pas tout ça là pour l'instant. Donc on va creuser. Je continue. Alors, votre autre, comment il vous perçoit? Alors, cette personne, ok. Aïe. Comme une une reine de bâton. Bon. L'interprétation que j'en fais là, c'est quand même le 8 de l'infini. Donc, quelqu'un qui protège bien un secret. Il vous voit comme protégé un secret. Vous êtes bien mystérieuse. Vous ne... Je regarde la carte parce que ça m'inspire beaucoup. Il vous voit aussi comme une fleur. Vous épanouir comme une fleur. Il pense que vous réussissez. Il pense que vous... Mais vous protégez tout ça quand même. Et vous en devenez assez cinglante.
cinglante ou claquante ou impatiente. Impatient, impatiente. Hein. L'infini, ça veut me dire aussi qu'il a quand même beaucoup de... Ben, il tient à vous, en fait. Cette personne tient à vous. Apparemment, vous représentez quelque chose d'énorme pour lui. Voilà, sans faire de complaisance. Hein. Je lis ce qu'on me dit de vous dire. Parce que je n'en ferai pas de complaisance sur ma chaîne. Je vous dis vraiment ce qui tombe. Et mes ressentis, bien sûr, parce que je fais des canalisations en même temps. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle vous voit comme le jugement. Donc, quelqu'un qui est parti complètement dans la lumière. Il vous voit comme une personne lumineuse. C'est-à-dire une personne qui sait ce qu'elle veut, s'est débarrassée de toutes ses tierces, s'est débarrassée de tous ses travers, tout ce qu'elle avait qui lui encombrait dans sa vie, et du sombre, du négatif. Et en fait, il vous voit vous envoler, quoi. Ouais, vous envoler. Vous élevez et vous envolez. Et waouh! Bon, je vais en savoir un petit peu plus après. Je vais poser une autre question. Il vous voit vous envoler. Alors vous, quelle perception fine avez-vous de cette personne avec l'aide de mes guides? Comment vous le percevez, vous? L'as de coupe. Bon, là, vous sentez que cette personne, quand même... cette personne est en train de se rapprocher, petit à petit. Même si vous n'en voyez pas tous les signes, vous sentez que cette personne, elle se rapproche. Vous le sentez dans vos énergies, vous le sentez en vous, en fait. Même si pour la plupart, ça ne se voit pas dans la matière. Et vous pensez que cette personne, elle a beaucoup d'amour à donner. Même si c'est quelques mois, ça n'a pas été ça en arrière. D'accord. Ouais. Cette personne, vous la voyez comme protéger un secret lui aussi, cette personne. Enfin, vous la voyez protéger un secret, se protéger et se mettre en protection surtout. Et vraiment se défendre. Se défendre de quelque chose. Énergie éparpillée aussi. Vous sentez cette personne comme encore un peu éparpillée, pas encore stable et pas encore mature dans son émotionnel. Vouloir attraper toutes les opportunités à droite, à gauche, mais vous ne le sentez pas encore très stable. Ouais. Alors, je change tout le temps de jeu, hein, c'est fait exprès. Maintenant, j'aimerais savoir... Bon, mes cartes sont un peu tordues, mais ce n'est pas vraiment un problème. Parce que ils vont me faire choisir tout seul. Et je pense que je voudrais savoir cette personne. Là, c'était comment elle vous percevait. Je voudrais savoir comment elle perçoit son entourage aussi. Et après, je ferai le lien. Son entourage, tous ceux qui sont en reliance avec lui, tous ceux qui le côtoient. Comment lui perçoit ces personnes? Ah, je m'en doutais que j'en en avoir. Ok. Ok.
il discute avec, on voit le salon de coiffure, il fait des services, il demande des services. En fait, c'est du donner-recevoir. C'est des services rendus, en fait. Donc, il fait des visites de courtoisie, comme on peut faire dans un salon de coiffure. Peut-être en demande de service aussi, ou peut-être qu'il rend des services, oui. Il reçoit quand même, il est choqué. Alors, choqué pourquoi? On a vu tout à l'heure qu'il passait de l'ombre à la lumière et qu'il s'est levé. Et pour moi, ça veut dire que il est... Pour moi, là, cette personne, elle est choquée de ce qu'elle reçoit sur un portable. Je pense que cette personne a vraiment des révélations en ce moment. Peut-être qu'elle ne vibre plus du tout à la même fréquence que son entourage, justement. Qu'il y a des personnes qui se sont éloignées, ou alors c'est lui qui apprend des choses qui le choquent, quoi, en fait. Ça ne vibre plus avec lui. Donc cette personne est peut-être, pour certains, en plein éveil, ou en plein réveil. Alors je comprends pas tout, je vois un seau avec... Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui bosse, hein, qui est centré sur le matériel et le travail, et pas trop sur les plaisirs. Donc à mon avis, quand il côtoie son entourage, quand il voit son entourage, c'est plus une question de boulot, de travail. Bon, je vais encore reposer une question pour lui, pour cette personne. Ouh, papa. Ouais, là, j'y vais un peu fort quand même. Ah, bien, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. La question, c'était comment l'entourage le perçoit. Ok, très anxieux. Je ne sais pas si vous allez la voir. Cette femme qui se prend la tête, les yeux. Un peu en panique, qui a peur et qui se prend la tête. Il est anxieux, en fait. Il est anxieux sur peut-être une décision à prendre, ou voilà comment comment l'entourage le voit. Je vais retirer une carte. Ouais, mes cartes sont très marrantes, hein. Comment cet entourage le perçoit? Bon, j'aime pas trop le terme tierce, mais voilà, oui, c'est les personnes. Ouais. Ils le perçoivent aussi comme quelqu'un qui a vraiment envie de justice, de s'équilibrer. Il a envie qu'on lui rende justice pour des choses qu'il a fait et qu'il en a marre de se prendre des catastrophes, quoi, des foudres, en fait. Donc ils le perçoivent comme ça, anxieux, des peurs, des paniques même, et qu'il essaye de se faire justice tout seul aussi. Ouais. Et peut-être aussi il a un côté... Il le perçoit aussi comme quelqu'un qui a un côté sombre et un côté lumineux, quoi. Qui a vraiment, comme s'il était bipolaire, qui a vraiment deux côtés, deux caractères, deux côtés. Voilà. Alors, les personnes autour de vous, comment vous les percevez, vous? Vous les percevez... ça, c'est clair pour vous. Les personnes dans votre entourage, vous avez beaucoup de clarté sur ces personnes. Et vous transmutez vous transmutez les énergies négatives. Si vous en ressentez, vous vous protégez, soit en ne répondant pas aux personnes, soit en les mettant de côté, soit en leur répondant plus tard. Enfin voilà. Comment vous les percevez? Ils sont occupés, hein, ils font des listes. Ce sont des personnes qui se manifestent parfois à vous, mais qui se manifestent pas toujours. En tout cas, vous sentez aussi que votre entourage à vous, il change. Il change parce que vous avez changé. Vous avez des énergies qui se sont modifiées, qui ont évolué.
Vous avez changé de fréquence, donc automatiquement, votre entourage, il s'est renouvelé aussi, quelque part. Soit vous ne côtoyez pas du tout les mêmes personnes qu'au début, soit ces personnes-là ont aussi évolué sur leur chemin, ont aussi grandi, quelque part. Voilà. Et comment eux vous perçoivent, donc? Ça, c'est comment vous percevez, vous voyez votre entourage. Maintenant, comment eux, ils vous perçoivent en ce moment. Ce sera intéressant de voir. Après, je vais enlever toutes les cartes. D'accord. Le monde. Oh, magnifique carte quand même. C'est la plus belle carte du jeu tarot, on peut dire. Le monde. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes vraiment, vous êtes passé par toutes les couleurs. La roue, elle a tourné. Vous êtes protégé. Ils vous voient des fois un peu perché aussi. Un peu pensif, un peu perché. Mais ces personnes de votre entourage, il y a de la bienveillance en fait. Ce sont des personnes bienveillantes. Ceux que vous avez gardés, hein, ceux que vous avez gardés lors de votre tri ou le tri s'est opéré tout seul. Ce sont des personnes qui vous voient d'un bon œil, qui savent que vous allez réussir sur votre chemin. Ils voient aussi que vous guérissez. C'est bien, c'est une très belle chose. Donc c'est que vous êtes quand même bien entouré. Voilà, ça c'est important. Très important. Très bien. Bon, je vais enlever toutes ces cartes et je vais aller voir, faire encore ma curieuse pour vous, parce que je sais aussi que ça vous fait plaisir de connaître tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage, c'est bien. Donc, je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement tout de même. Bon, vous savez quand même que j'ai eu un travail assez pénible et assez fatigant. Et pas prévu de plus, c'était juste comme ça, mais bon. C'était de nuit, hein, c'était pas évident. Bon, alors, moi ma question, je vais reprendre le Dixit. J'aimerais savoir comment votre personne, donc la personne de votre cœur, on ne va pas faire une vidéo trop longue, comment elle perçoit le lien. Voilà. Et des messages après. Ouais. Alors, on a vu tout à l'heure qu'elle vous ressentait, vous protéger, assez éloigné, mais surtout en train de vous libérer de quelque chose et que vous cachez un secret. Ouais. Cette personne pense que vous vous protégez beaucoup dans votre bulle et que vous faites beaucoup de prières, que vous êtes centré sur vous en fait. Ouais, vous grandissez, vous guérissez, vous grandissez. Vous avez perdu beaucoup de plumes dans la bataille. Hein. On voit l'oreille mordue comme le totem, un totem. Et elle pense que vous êtes quand même très entouré par des personnes qui vous aiment bien, hein, qui vous entourent. Le lien, en fait, c'est ça. Le lien, il le sent comme quelqu'un... ça lui fait peur quand même par moment. Ça lui fait peur par moment parce qu'il ressent... Je pense qu'il ressent la connexion. Hein. Regardez, cette carte. Elle est forte, cette carte. Il y a encore une petite dualité. Il n'y a pas encore trop d'équilibre. Soit le yin est trop important et le yang trop petit, ou il a envie de se faire pardonner quelque chose. Donc dans le lien, il sent qu'il n'aura pas le dessus en fait. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Parce que vous avez trop grandi en fait. Et vous ne l'avez pas attendu. Est-ce que j'ai une autre carte? Vous êtes trop élevé, ça vous a un peu séparé tout ça. Et peut-être qu'il a aussi peur de vos accusations, monsieur ou madame. Ouais.
Il a envie de rapprochement. Voilà le lien. Comme un conte. Le conte de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Envie de rapprochement, envie d'une danse endiablée, envie de rapprochement physique sûrement. Le lien, il le voit comme quelque chose de magique. Je peux dire ça, hein, quelque chose de magique. Ouais, et en miroir. Avec une porte encore un peu fermée quand même. Une porte fermée devant lui. Voilà comment il perçoit le lien. Encore un peu inaccessible. Encore un peu inaccessible. Bon, ok. Donc, quel message il aimerait... quel message il veut vous faire passer? Et je vais m'arrêter là. Ça tombe bien, c'est un signe d'eau. Cette nouvelle lune est en signe d'eau. Et là, il vous dit qu'il est très émotif, qu'il est dans les émotions. Et qu'il recherche quand même l'équilibre. Qu'il est tenté en ce moment. Qu'il a des tentations. Des tentations. C'est-à-dire... il peut de tenir la clé, mais qu'il se prend des foutres. Moi, j'ai les mêmes cartes du début, donc je ne vais pas les prendre parce que ça veut dire qu'elles auraient été mal mélangées. Mais bon, on a vu quand même au début ces deux cartes. Je vais les remettre. On me dit de les remettre tout de même, parce que si elles retombent... je vais vous expliquer après. Mensonge, réussite. Réussite sur le mensonge, alors. Est-ce qu'il y avait la réussite avant le mensonge? D'accord, je vous explique. Il vous dit, je suis tentée en ce moment de réussir. Je suis tentée de réussir sa vie parce qu'il pense ou vous lui avez donné la clé où il a commencé à comprendre, donc c'est une clé pour lui, pour sortir des mensonges dans lesquels il était plongé et où ça l'a déséquilibré et mis dans des émotions pas très bonnes. Il vous dit qu'il a encore des épreuves, mais qu'il s'enracine de plus en plus et il commence à comprendre les schémas de ce lien. Ce lien est fort. C'est l'homme qui le dit. C'est un lien d'éternité. Mais il a un choix à faire et surtout il doit se battre contre les foudres, la nuit noire pour son retour. Pour qu'il revienne. Parce que sinon il va se faire appeler à l'ordre. Maintenant il le sait. Que c'est un nouveau départ dans ce lien d'âme. Dans ce lien avec vous. Que ça peut effectivement être une richesse. Parce qu'il y en a les signes, il y a plein de signes en fait. Hein. Il est bombardé de signes, de synchronicité, qui parlent de vous. Même s'il ne veut pas les voir, hein, parfois. Il sait que c'est la mort de quelque chose du passé, d'ancien cycle, pour refaire quelque chose de nouveau, plus solide, plus lié. En tout cas, il y pense, il a encore quelques doutes pour l'amour, mais lui, il a envie que ça marche. Il va certainement ouvrir cette porte, c'est ce qu'il vous dit, pour aller vers la lumière, parce qu'il a vu votre lumière, donc votre libération. Ça le met quand même un peu... il se prend encore la tête par rapport à la femme, donc par rapport à vous. Il se protège encore, ça lui prend la tête, il est un peu coupable. Mais il commence à acquérir de la sagesse parce que ça devenait quand même une nécessité. Des bonnes énergies.
et se débarrasser des énergies nouvelles, vieilles, enfin voilà, obsolètes. Sortir de ce silence, dire quand même ce qu'il pense, parce que ça, de pas sortir du silence et de garder tout pour lui, ça le plonge dans le malheur en fait, et dans la disette, où il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et je vous disais qu'il avait tous les signes, il le sait, pour s'équilibrer, sortir du sacrifice. Méditation, protection. Donc, je vais m'arrêter là, parce que là, les cartes, de toute façon, ne veulent plus parler. Je reviens à dire la même chose. Donc, pour lui, c'est se reposer tout de même, être toujours dans les énergies du pardon, tout en se protégeant quand même, si par cas, vous lui tombez dessus. En fait, c'est sa plus grande peur. Hein. C'est d'avoir des accusations, en fait. Bon, allez, un petit message pour vous, pour finir. Parce que sinon, ça va être un petit peu long à charger. Il va y avoir des longueurs. Bon, on vous dit. L'expérience de vie de l'archange Samuel ce week-end et en début de semaine prochaine. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bon, apparemment, là, on voit l'ange qui se dresse devant un superbe palais avec la lumière carrément focalisée sur l'ange. Moi, ça me dit que bon, les papillons, la transformation, la lumière, donc, vous allez avoir une expérience cette semaine ou ce week-end, ces jours-ci. Vous allez avoir une leçon de vie. Vous allez avoir vraiment une révélation. Vous allez avoir une solution pour avancer. Vous allez avoir envie d'avancer pour vous-même, vers votre destin, sur votre chemin, sans tenir compte des autres, de ce qu'ils en pensent, du qu'en dira-t-on, tout seul, même votre autre en fait. Vous allez vous élever, je ne sais pas ce qui va se passer, je laisse les commentaires, je suis curieuse. C'est pour vous, de toute façon, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Bien, vous me direz. Vous me direz. En tout cas, voilà, je vous remercie de votre écoute.